Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler de salons d'exposition, donc les salons commerciaux auxquels on peut assister et principalement les salons qu'on peut organiser, auxquels on participe, auxquels on va visiter aussi. Et puis, pour parler du sujet, nous avons avec nous Claudine Dufour de Boréal Événements. Bonjour Claudine, comment ça va? Salut. Bonjour Paul, ça va super bien toi? Oui, ça va top shape. Et puis, j'aurais le goût de te demander, what's up? Quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Quoi de neuf? Ben, je te dirais que j'ai vécu la semaine dernière un de mes plus beaux team building. Parce qu'on aurait dit, écoute, je peux tout te l'expliquer? Je peux tout en parler vite fait? Oui, on a le temps. Okay. Le temps est à toi. En fait, c'est pas tant, mettons, l'activité en tant que telle, c'est comme tout ce qui est arrivé en même temps, tout le timing, le setup. Donc, c'est une entreprise qui voulait faire une activité un peu plus ludique, relaxante. Donc, la peinture, tu me connais, oui. Moi, je fais des activités de team building artistiques. Oui. Puis, eux avaient passé la journée en réunion. Puis, ils s'en venaient faire de la peinture un peu de reculons, là, tu sais, comme quand ça fait longtemps que tu es assis, puis là, il faut que d'un coup que tu te lèves, puis tu bouges un peu. Puis, je leur avais fait un setup de 5 chevalets, parce que là où j'étais, j'avais la possibilité d'avoir 5 chevalets, donc il était 15. Puis, ils devaient venir à tour de rôle relever un défi. Okay. Puis, étant donné que dans leur métier, ça touchait l'enfance et la pédiatrie, donc le thème, c'était qu'ils devaient, dans leurs mots et leurs couleurs et leurs formes, mettre sur toile, justement, cette inspiration-là qui était l'enfance et la pédiatrie. Puis, écoute, on était dehors, face à un lac. Oh, wow. Il faisait super beau. Le serveur est venu leur porter des cocktails. Ils ont eu des bouchées qui ont passé pendant toute la soirée. Donc, c'était un 5 à 7. Donc, pendant toute la soirée qui a duré l'activité, ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à découvrir les talents des uns et des autres. On a eu le Golden Hour, excuse-moi l'expression, magnifique. Le soleil se couchait tranquillement sur le lac. C'était magnifique. On aurait dit que tout était là pour nous. Puis, à la fin, on a fini ça. Écoute, le dernier tour, c'est fait avec les autres participants qui ne peignaient pas, éclairaient les autres avec leur cellulaire. Puis on aurait dit, comme, tu sais, on assiste à un spectacle, là, tout le monde était éclairé par les cellulaires. Puis là, ben, il y a eu beaucoup d'échanges, d'entraide, de « je ne savais pas que tu savais faire ça. J'ai donc bien découvert quelque chose qui me rendait calme, qui me rendait sereine. C'est donc bien relaxant. » Puis là, ils se sont mis vraiment à échanger de façon différente. Puis à s'organiser pour pouvoir s'en parler plus tard, peut-être refaire ça dans le futur. J'ai vraiment... Écoute, c'était parfait. Donc, quand quelque chose, les planètes s'enlignent, tout était... Oui, tout était là, tout était en place. Et puis, ici, tu nous parles de team building, donc tu es en train de nous dire qu'un team building, on n'est pas obligé d'aller courir dans le vase, dans la boue, dans la forêt, et puis se pousser un l'autre pour faire gagner notre équipe, mais ça peut se faire dans le calme et puis... à quelque part. Dans la création, oui. Très, très ressourçant, oui, absolument, absolument. Ah, bien, super, merci beaucoup, merci du partage. Alors, aujourd'hui, Claudine, tu es avec moi pour parler de salons d'exposition. Et puis, parfois, on entend salons d'exposition, salons commerciaux. Et ici, je tiens à souligner, si vous ne participez jamais à un salon d'exposition, mais que vous êtes parfois visiteur, vous entendrez des choses pour vous ici pendant notre podcast. Et puis, je vais tirer les verres du nez à Claudine là, pour qu'elle nous donne quelques trucs, quelques astuces pour vous aider lorsque vous allez visiter un salon. Alors, Claudine, s'il te plaît, démêle-nous un petit peu, là, quelle est la différence entre un salon commercial, salon d'exposition, public-privé? C'est quoi? Oui. Donc, quand on parle de salons, ce sont tous des salons professionnels ou commerciaux. Comme quand on entend professionnel, dans le fond, c'est parce qu'il va y avoir des entreprises qui vont être là ou différentes organisations commerciales parce que veut pas, il va y avoir des échanges d'argent, de services, de produits. Oui. Dans le milieu, je sais que nous, on appelle souvent ça des trade shows. C'est le mot anglais pour dire pour cette expression-là. La grosse différence va surtout être, est-ce que c'est un salon qui est grand public ou un salon privé? Quand on parle de salon grand public, ça, on retrouve, mettons, un salon de l'habitation, le Comic-Con, ces choses-là. Donc, c'est ouvert au grand public. Oui. N'importe qui peut y aller en autant qu'il y a un intérêt. Tandis qu'un salon privé, ça va être un salon qui va être dédié à un secteur d'industrie en particulier. Donc, on parle, moi, j'ai travaillé longtemps avec les salons industriels.
qui sont des salons qui sont vraiment dédiés aux entreprises manufacturières, donc sont sur invitation. Donc, ne sont pas ouverts au grand public. OK. Comme exemple, une entreprise qui a de la machinerie industrielle ou encore au niveau de l'ébénisterie et puis les échanges de services commerciaux entre commerces. Oui, exact. Comme j'ai été longtemps aussi pour Technibois, qui est un salon du bois dans le temps où le bois était fort. Oui. Puis c'était ça. C'était tous des fournisseurs de machinerie de toutes sortes. Puis les visiteurs, c'était des manufacturiers, des usines, des transporteurs. Donc, c'était toutes différentes entreprises qui avaient besoin de ces fournisseurs-là. OK. Et puis ça doit être sur invitation. Oui, exact. Normalement. OK. Donc, si vous n'êtes pas invité à un salon, si vous ne vous sentez pas invité, donc c'est privé. Donc, oui. On va parler les deux salons, en fait, là, hein, autant privé que public. On va donner des astuces ici, des stratégies pour bien performer. Mais ici, je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui participent régulièrement comme exposants à des salons d'exposition, que ce soit commerciaux ou expositions grand public. Quel est le piège dans lequel ces gens-là tombent normalement, selon toi? Habituellement, ceux qui participent de façon régulière ou à chaque année, souvent, ce que j'ai vu, le plus grand piège, en tout cas, que les gens peuvent avoir, c'est de ne pas vraiment se regarder, ou en tant qu'entreprise qui participe à un salon, de ne pas vraiment se regarder dans le miroir, puis de prendre pour acquis que ce que tu fais depuis 5 ans, 10 ans, 2 ans, c'est la bonne chose, oui. Puis de mettre la faute de tes résultats qui sont pas à la hauteur de tes attentes sur le promoteur ou la publicité du salon qui est mal faite. C'est facile de se donner une excuse, mais souvent, ces gens-là ne vont pas se regarder. Là. Ils ne vont pas, mettons, faire un espèce de retour, parce que c'est important, les post-mortem, tu fais un retour sur ce qui s'est passé, tu fais un retour sur tout, tu parles de tout, puis c'est vraiment avoir l'humilité de regarder ce qu'on n'a peut-être pas fait comme il faut. Puis, c'est quand même important. OK. Donc, de faire un post-mortem, de peut-être regarder aussi les résultats d'autres exposants et puis de se rendre compte qu'effectivement, c'est peut-être moins le problème. Ben oui, parce que dans le fond, les attentes ne seront pas répondues. Mm-hmm. Puis quand les attentes ne sont pas répondues, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Oui. OK. C'est bien dit ça ici. Donc, mieux vaut se préparer et être au goût du jour et puis de voir aussi qu'est-ce qui se fait présentement et puis comment je peux m'améliorer. Exact. C'est ça, hein? OK. C'est quoi le plus grand obstacle que les gens peuvent rencontrer comme exposants? Le plus grand obstacle, c'est ça, c'est le budget. Un obstacle est un budget restreint. C'est parce qu'un salon, un bon salon bien préparé, peut représenter jusqu'à 50 % de ton année en lead, en contact, en vente. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup, mais il faut que tu sois bien préparé. Ça veut dire que quand tu peux participer à un salon qui va durer 3 jours, 2 jours, 3 jours, puis tu vas ramener à l'entreprise 50 % de ton année en lead. Là. Oui. Puis après ça, il faut juste le travailler. Donc, je pense que de vouloir faire un salon avec un budget restreint, pas de budget du tout, ou mal planifié, je pense que c'est le pire obstacle que tu peux apporter. Si on a seulement, comme exemple, je lance un chiffre, 10 % de notre investissement marketing dans le salon, lorsque lui a un potentiel de nous apporter 45-50 % de nos leads, de nos ventes, c'est peut-être pas suffisant. C'est un mauvais calcul, c'est sûr, parce que, je veux dire, il faut rentrer le salon dans sa stratégie marketing. Il ne faut pas que ça devienne, faut pas que tu aies une stratégie puis que le salon soit à côté. Ah, on participe-tu à un salon cette année? Ouais, non, peut-être. Non. Ça prend la stratégie au complet. OK. Donc ici, on annonce à l'équipe de vente qu'il y a un salon dans 2 semaines, comme exemple à Québec ou à Montréal. Est-ce qu'on y participe? On est tard un peu. Très tard. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont se faire ça à la dernière minute. Là. Je veux dire, ils vont demander de lever la main ceux que ça leur tente d'aller au salon. Puis personne ne lève la main parce que personne ne veut y aller. Puis ça finit que c'est les derniers qu'on va rentrer comme si c'était une punition ou comme si c'était sans importance. Là, puis là, on envoie ces gens-là qui ne connaissent même pas tant que ça l'entreprise, qui n'ont pas nécessairement tous les outils ou qui ne sont pas nécessairement comme bien prêts à présenter les produits. Puis c'est eux qu'on envoie faire face aux gens. Oui. Fait que ça, je l'ai vu souvent. Oui. Et puis, comme autre erreur qu'on peut faire,
lorsqu'on participe à un salon régulièrement, une erreur dans laquelle on peut tomber? Quand on participe à un salon régulièrement, c'est de ne pas parler, de ne pas essayer de voir avec son réseau, de ne pas essayer de pas faire d'invitation, de pas préparer déjà des rendez-vous à l'avance. Parce que oui, le salon fait partie de la stratégie marketing, mais il y a quand même une stratégie marketing à intégrer dans le salon. Ce qui est de prendre contact avec nos prospects, nos clients qu'on a déjà dans notre réseau, de nos visiteurs potentiels. Donc, c'est de ne pas prendre contact avec eux, puis de ne pas les amener, eux, à se préparer à venir nous rencontrer. OK. Donc, de ne pas bien se préparer, ne pas inviter suffisamment de gens et puis le faire savoir. Hein? Le faire savoir, pas seulement se dire on va se retrouver devant des gens, on va prendre les gens qui passent, mais faire en sorte que des gens prévoient déjà venir nous rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exposant pour rentabiliser ces gens-là qu'on a invités? Tu parles si tu as réussi à avoir des... En fait, à partir du moment où tu fais savoir, parce que quand tu es une entreprise, tu as souvent déjà ton réseau de clients qui est déjà actif, qui est déjà acheté. Eux, tu veux les amener à venir te voir au salon, donc tu vas leur trouver un incitatif pour venir justement te rencontrer, que ce soit par des rabais, des éléments spéciaux que tu vas faire juste pour eux. Donc, tu les invites à venir te voir pour renouveler ce qu'ils ont déjà, pour remettre à jour, peu importe. Ça, c'est tes clients. Donc, tu les amènes à venir te voir, prendre des rendez-vous avec toi. Tu as tes prospects. Donc, on s'entend, chaque vendeur, chaque équipe de vente a une liste de prospects, donc il est très, très important d'inviter parce que c'est une façon de pouvoir toutes les rencontrer presque en même temps, on s'entend, dans le même 3 jours. Donc, ça, c'est important à faire pour pouvoir les amener te voir. Et après ça, bien, il y a à se faire connaître à travers soit leur publicité, donc ils ont sûrement une stratégie marketing déjà en place, ou à travers les réseaux sociaux. Chaque individu dans l'entreprise aussi peut faire son propre partage. Donc, c'est inviter ces gens-là qui sont ni dans la liste client, ni dans la liste prospect à prendre contact pour justement se préparer puis prendre un rendez-vous pour venir les rencontrer. OK. Et puis, parle-moi d'un avantage qu'un visiteur peut avoir lorsqu'il visite un salon. Un avantage qu'il peut avoir et puis que l'exposant peut en prendre avantage de ça. Oui, bien en fait, le visiteur, tu as 2 types de visiteurs. Tu as le visiteur qui ne sait pas quoi faire, dans le fond, c'est samedi, il ne fait pas beau, il va aller se promener dans un salon, puis c'est son après-midi. Ça, c'est tel que tel. Mais tu as le visiteur qui a un projet. Okay, lui, il a un projet dans 1 an, 2 ans, admettons, il veut se construire une maison. Puis lui, il veut vraiment aller voir ce salon-là parce qu'il risque de rencontrer différents fournisseurs des produits, des matériaux, etc. Donc, lui aurait avantage justement à consulter la liste des exposants qui sont là, puis même à les contacter. Donc, lui aussi doit se préparer d'avance pour contacter les différents exposants qui l'intéressent. Il y en a qui vont être juste pour voir, donc il peut mettre un X dans la liste, mais il y en a vraiment qui vont vouloir contacter, puis même prendre rendez-vous sur place pour rencontrer l'équipe de vente qui est sur place pour parler en particulier de son projet. Donc, il peut déjà commencer tranquillement à faire sa liste, puis à faire son plan. Chaque salon a un plan, puis à partir de ce moment-là, le visiteur peut planifier sa démarche selon son plan. OK. Donc ici, l'exposant a avantage à souligner le fait qu'il peut prendre des rendez-vous. Exact. C'est même fortement recommandé. Oui, OK. OK, super. L'exposant qui veut se faciliter la tâche et puis qui a le même décor, la même stratégie année après année, tu penses quoi de ça? C'est une erreur parce que c'est comme, exemple, OK, prends n'importe quelle stratégie marketing, une publicité dans un magazine, peu importe. Année après année, tu refais la même image avec le même visuel, aux mêmes places, le même montant. Tu risques d'avoir les mêmes résultats qu'à chaque année, même peut-être même pire parce que les gens changent, les gens évoluent, les gens changent de goût, changent d'idée. Donc, tu ne suis pas la tendance de ton marché. Donc, c'est une erreur. Donc, c'est important vraiment, après ton post-mortem, après ton analyse, de faire justement une recherche de OK, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, puis sur quoi tu devrais mettre du temps, sur quoi tu devrais mettre de l'argent, puis justement de pouvoir améliorer ta présence. Beaucoup d'exposants vont profiter du salon pour prendre des documents de l'année passée. Oui. Pour passer ça. C'est facile. Oui, c'est facile. Ils ne veulent pas l'acheter. On va la passer au salon. Oui. Puis là, tu as les vendeurs qui font des X sur mettons, les choses qui ne sont plus adéquates parce qu'ils ne sont plus là. C'est comme, non. Chaque fois que tu as un salon, il devrait avoir une documentation qui est faite pour le salon. Parce que
Peut-être que tu as une nouvelle à annoncer, peut-être que tu as un produit à lancer puis tu as attendu le salon pour le lancer, le produit. Bien, ça prend la documentation, les supports visuels pour pouvoir supporter ce concept-là. Oui. Est-ce que tu as des cadeaux? Est-ce que tu as des avantages à faire partie? Venez me voir au salon, puis je vais vous offrir, exemple, un plan d'entretien sur une année gratuitement si vous venez me voir au salon puis vous achetez le produit au salon. Mais ça prend tout ce qu'il faut, toute la stratégie autour pour supporter le concept ou la thématique qui vient avec le salon. Oui. Alors, à quelque part, on peut parfois sembler faire de l'économie de bout de chandelle, mais on se tire dans le pied. On se tire dans le pied en faisant ça. Totalement. Okay. Totalement. Écoute, c'est tellement important d'être préparé à l'avance. Ça va même jusqu'à bien positionner sa place dans le plan. Tu sais, visualiser quand le visiteur arrive, qu'est-ce qu'il voit? Quel stand il voit en premier? Quel espace il voit en premier? Où c'est que son regard va se positionner quand il marche? Est-ce que c'est un trajet défini ou est-ce que les gens peuvent y aller aléatoirement? Tu sais, où est la porte d'entrée, où est la porte de sortie? Ça a l'air, tu sais, toutes des choses un petit peu comme abstraites, mais en réalité, c'est tellement tout important parce que tout ça compte. Puis on doit avoir minimum 3 personnes dans son espace, 3 personnes dans son équipe qui vont être sur place. OK. Parle-moi-en. Pourquoi 3? Bien, 3 personnes, c'est en fait, puis là, on ne parle pas juste de dire il y en a une qui remplace pendant que l'autre va dîner, là, c'est plus que ça. C'est que dans une bonne stratégie, justement, pour aller acquérir les gens, c'est que tu dois avoir une personne qui est avenante, qui est sympathique, puis qui a le sourire facile, puis qui est capable d'aller accrocher les gens. Donc, cette personne-là va tranquillement spotter les gens dans l'allée, puis va les inviter à entrer dans l'espace. Oui. Okay? Oui. Elle, c'est tout ce qu'elle fait. C'est qu'elle va à la pêche, puis elle amène les gens dans l'espace. Oui, là, tu vas avoir une deuxième personne qui va prendre la balle au bon, qui va réceptionner ces personnes-là pour leur parler des produits. Donc, pour leur dire qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi qu'ils ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils annoncent, là, pourquoi ces gens-là exposent aujourd'hui. Oui. Donc, lui, il va vraiment faire comme le pitch de vente pour justement les amener à écouter. Puis un coup que ces personnes-là sont comme converties, on va dire, puis qui en veulent plus ou qui veulent savoir plus ou qui sont prêts à peut-être justement recevoir une visite d'un vendeur dans leur entreprise ou chez eux, là, on les envoie à la 3e personne qui, cette personne-là, tout ce qu'elle va faire, c'est justement prendre des coordonnées, déjà céduler un rendez-vous, déjà prendre plus d'informations puis amener ce consommateur-là beaucoup plus loin. Fait que ça fait en sorte que si, mettons, tu as juste une personne, bien, cette personne-là, elle n'aura pas le temps de tout faire. Fait que là, tout le monde a le temps de faire bien sa job. Tout le monde a le temps de bien qualifier les gens. Parce que veux pas, c'est un entonnoir. Hein, c'est toujours le principe de l'entonnoir. Donc, tu as la première personne qui amène les leads, tu as la 2e personne qui qualifie, puis tu as la 3e personne qui conclut par un rendez-vous. Là. OK. Au lieu d'avoir seulement que la personne qui conclut, et puis lorsqu'elle s'occupe d'une personne, eh bien, d'autres gens passent devant le kiosque et ne s'arrêtent pas parce qu'il n'y a pas personne disponible. OK, j'aime ça. Et puis, on entend parfois l'idée, un faux paradigme de l'exposant qui a constamment toujours le même décor, le même setup et qui se dit « Ah, les gens nous reconnaissent ainsi ». Et puis, moi, je sais que comme visiteur, lorsqu'on passe et qu'on reconnaît le kiosque des 5 dernières années, on se dit « Ah, je suis déjà allé là. J'y suis déjà allé. » C'est comme du déjà vu. Tu penses quoi de ça, toi? Ben, écoute, je serais curieuse de savoir le nombre de gens qui leur disent je les reconnais parce qu'ils ont le même setup à chaque année. Là. Je serais curieuse de ça. Mais il y en a peut-être probablement une grosse proportion qui doivent passer à côté parce qu'ils proposent les mêmes services année après année. Oui. Fait que c'est comme s'il n'y avait rien de nouveau à proposer non plus. Donc, c'est un peu c'est un couteau à deux tranchants. Là. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais moi, je crois que si on veut trouver de nouveaux leads, ce qui est le but d'un salon, si on veut trouver de nouveaux leads, de nouveaux clients, c'est important de justement améliorer son visuel, améliorer son discours pour justement amener cette nouvelle clientèle-là à venir nous retrouver. Puis ceux qui nous connaissent déjà année après année, on va les avoir contactés avant. Donc, automatiquement, ils vont nous voir, puis ils vont avoir vu nos nouvelles couleurs. Si on a changé quelque chose au niveau de notre branding, ils vont avoir vu toutes les informations. Donc, moi, je trouve que c'est une erreur de rester pareil. OK, super. Et puis, bon, on n'entrera pas dans le grand détail de comment faire le setup du kiosque. Ça, tu peux le faire en coaching. Mais par contre, j'aimerais souligner ici que tu m'as donné quelques indices déjà que tu as fait pour d'autres gens. Et puis, c'est mind-blowing, c'est boom. C'est wow, parce que ça accroche rapidement en faisant un détail qui coûte $0.
et qui permet d'attirer encore davantage de gens. Donc, ça ici, c'est quelque chose à discuter en privé avec Claudine. Alors, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à une personne qui se prépare pour un salon? Là, le meilleur conseil, c'est de se préparer à l'avance. Puis quand je dis à l'avance, c'est tout de suite après le dernier salon. Donc, dès qu'on est en post-mortem, on est déjà en train de se préparer pour le prochain salon parce que déjà, on met les pions, on met les balises du prochain salon de ce qu'on doit faire. Fait que c'est dès à ce moment-là. Puis si l'emplacement qu'on est situé est adéquat et qu'on est visuellement bien placé, qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant et tout ça, bien, déjà, sur place, le salon n'est même pas terminé, qu'on peut déjà renouveler notre espace pour être sûr et certain de revoir cet espace-là. Puis à partir de ces nouveaux prémices-là, bien, on prépare déjà notre nouveau salon. Fait que plus à l'avance que c'est mieux. C'est ça, c'est vraiment. Okay. Puis ensuite, après ça, bien, c'est de planifier nos visiteurs, planifier nos futurs rendez-vous, planifier justement toute notre visibilité par rapport à notre participation à ce réseau, pas ce réseau social-là, planifier sur les réseaux sociaux, que je voulais dire, dans le fond, notre participation à ce salon-là. Qu'est-ce qu'on va offrir, qu'est-ce qu'on peut annoncer, qu'est-ce qu'on va faire, puis récolter. Donc, comment on va récolter nos leads, de quelle façon on va les coordonner, puis de quelle façon on va les suivre aussi, parce qu'on n'a pas parlé, mais c'est après le salon, c'est de quelle façon on va suivre ces leads-là, qu'est-ce qu'on va faire après avec la quantité de noms qu'on va avoir ramassés. Effectivement, parce qu'on ne va pas gérer ça de n'importe laquelle façon, n'importe qui fait des appels ou un suivi, effectivement. Donc, les datas sont importants, autant les datas de la clientèle directement, et puis les datas aussi, le nombre de visites qu'on a eues, le résultat qu'on a eu, soit en chiffre d'affaires ou soit en nombre de ventes, c'est hyper important. Disons que la personne qui se prend d'avance pour réserver le salon, elle a davantage de choix de positionnement. Oui, ben les exposants qui sont déjà sur place, habituellement, ont un droit de regard, un premier droit de regard sur leur emplacement. Oui. Ensuite, ils peuvent, sinon, ils peuvent faire un peu des choix, là, comme 1, 2, 3, là, choix 1, choix 2, choix 3, selon que certains exposants reviennent ou pas ou se déplacent. Mais oui, ils ont le choix de l'emplacement. Donc, le plus tôt tu t'y prends, le mieux tu as de choix. Parce qu'à la dernière minute, souvent, c'est les invendus, c'est les moins bons emplacements. C'est ceux qu'on ne voit pas. Là. C'est ceux qui sont cachés. Effectivement. Donc, ça ici, tu m'as parlé aussi d'un bout d'allée ou de près d'un tournant. Bon, il y a différentes stratégies que tu peux regarder en 1 à 1 avec les gens. Donc, en discussion en privé. Là. Parce que tu fais du coaching, toi. Oui, moi, je peux accompagner justement les entreprises qui exposent. Je peux autant les accompagner avant, pendant et après que je peux aussi juste leur fournir la formation s'ils veulent avoir une formation avec leur équipe de vente, l'équipe de direction aussi, parce que l'équipe de direction, c'est important qu'elle soit présente dans le processus. Oui. C'est même important que l'équipe de direction vienne faire son tour au salon. Parce que c'est eux, l'entreprise, dans le fond. C'est eux doivent venir, de 1, pour supporter l'équipe qui est sur place, et de 2, pour rencontrer les différents leads qui peuvent être sur place puis qui viennent les voir. Puis même des fois, ça peut être le petit élément déclencheur pour un prospect de dire, ben OK, oui, je vais prendre rendez-vous. C'est important. C'est un support qui est là. C'est son investissement. Je veux dire, les propriétaires d'entreprises qui sont là, c'est un investissement important. Il se doit d'être là, pas juste l'équipe des ventes. Oui. OK. Donc, ce serait un atout pour ceux qui vont participer, qui seront dans le kiosque, que toi, tu parles à la personne qui signe le chèque. Oui. Que tu indiques l'importance d'avoir un salon de qualité, donc d'avoir un kiosque et puis des gens bien formés. Oui, puis même, je dirais qu'il faudrait que ce soit la première personne à qui je parle, parce qu'à partir de là, c'est elle qui va déterminer qui va être présent dans l'espace. On parle d'équipe de vente, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde de l'équipe de vente. Oui. Il y a des gens qui ont des habiletés pour certaines choses, puis il y en a qui en ont des meilleures pour autre chose. Donc, c'est lui qui va vraiment déterminer avec son équipe de vente qui va être le plus fort, le plus efficace pour faire la job dans les 3 personnes qu'on a parlé tantôt. Oui. Donc, il va déterminer ça en équipe avec l'équipe de vente. Puis après ça, dans le fond, c'est lui aussi qui va déterminer de quelle façon il veut amener l'espace, donc de quelle façon il veut l'aménager. Puis même, j'irais jusqu'à lui suggérer de se trouver une équipe qui va monter l'espace puis qui va la démonter. Okay. Parce que c'est un peu utopique de penser, mais c'est ce que la majorité des exposants font, c'est un peu utopique de penser que l'équipe de vente
va se taper tout le boulot d'installer le setup. Ensuite, d'aller à la salle de bain, changer, mettre le veston-cravate pour commencer le salon. Oui. Puis ensuite, retourner à la fin, aller enlever leurs vêtements propres, puis de mettre leurs vêtements de technicien, puis d'aller démonter ça alors qu'ils ont eu, ça fait 3 jours qu'ils sont en salon. Ça a un impact. Oui, donc chacun a sa spécialité pour que les gens, l'équipe qui sera dans le kiosque pourra se concentrer, vraiment focuser. Exact. Soit à son maximum de forme, oui. Oui, oui. OK. Parfait. Ici, il y a une question que je me pose, qu'on voit dans les salons, mais pas à tous les kiosques. Ce sont les scanners. Est-ce que c'est un outil, selon toi, qui est vraiment essentiel? Moi, je vous dirais que oui. Je dirais, dans le fond, à toutes les personnes ou toutes les entreprises qui désirent faire un salon d'exposition, dès qu'il y a la disponibilité d'avoir un scanner, donc c'est comme une espèce de petit fusil, là, un peu comme quand on va dans les magasins, là, pour scanner les codes barres sur les cocardes des visiteurs. Donc, dès qu'il y en a de disponibles, on en réserve un tout de suite. Ça coûte dans les 200 à 300 $ pour pouvoir l'avoir. Oui. C'est tellement important parce qu'on a rapidement les coordonnées de la personne qui le désire. Donc, avant même que cette personne-là vire de bord, change d'idée ou peu importe, on peut tout de suite aller chercher ces informations-là. On ne fait pas perdre de temps non plus à écrire sur un papier des choses. C'est rapide. Oui. Puis, de l'autre côté, dans le fond, du côté de l'exposant, ça donne une base de données qui est complète. Donc, ça va arriver à la fin du salon, là, l'entreprise reçoit un fichier Excel avec toutes les coordonnées. On peut même cibler les différents produits ou services que le visiteur est intéressé. OK, super. Ça raccourcit vraiment, ça aide beaucoup là, au niveau du travail. Donc, c'est un investissement qu'il faut vraiment faire, en tout cas selon moi, là, dès que c'est disponible. On prend, sans hésiter. OK, super. Parce que, bon, ici, je trouve ça intéressant parce que les gens on est là pour ça. Lorsqu'on fait une exposition, on est là pour ça, pour aller chercher des data, aller chercher des informations. Et puis, on a un profil beaucoup plus complet que si on fait remplir un coupon à la personne ou qu'on prend ses coordonnées. Ça, c'est super. Et puis, cet appareil-là, on le trouve comment? Est-ce que c'est offert par le salon ou si on s'en procure un? Et puis, comment ça fonctionne? Tous les salons, non, c'est pas vrai. La majorité des salons ont le service de scanner de plus en plus. Il faut le louer au promoteur directement. Ce qui est intéressant de le faire comme ça, c'est que le promoteur, dans le fond, lui, va être déjà organisé la base de données selon différents éléments que l'exposant va avoir ciblés. Donc, l'exposant va rentrer ses coordonnées sur une feuille, puis il va sélectionner différents produits ou services qu'il désire mettre de l'avant. Quand il reçoit après ça son scanner, il reçoit en même temps une liste avec différents codes barres et le nom des produits qu'il avait ciblés au départ. Puis tout ce qu'il aura à faire à ce moment-là, c'est de cibler la cocarde du visiteur quand le visiteur se présente, ce qui fait qu'il va recevoir automatiquement toutes les coordonnées que le visiteur aura rentrées à l'accueil, puis il va scanner les différents produits et services qu'il désire faire suivre pour ce client-là. Oui, OK, super. Et puis, comme exemple, j'organise, je participe à un salon et je n'ai pas le goût de m'en occuper moi-même ou je ne me fais pas confiance. Je veux vraiment rentabiliser cette période de temps-là. Je fais appel à une personne comme toi qui peut m'accompagner. Quelle est l'amplitude des services que tu peux m'offrir? Je peux travailler avec l'entreprise, dans le fond, qui expose autant j'ai des blocs de 4 heures, donc des fois, ça peut être juste un rafraîchissement. Oui. Juste mettre à jour un peu la façon d'agir, la façon de se tenir. Je peux aller rapidement faire un survol de leurs besoins. Sinon, je peux faire l'ensemble complet, ce qui veut dire travailler avec la direction, l'équipe de vente, à mettre tout ce qu'il faut en place, justement pour bien préparer la stratégie marketing, la documentation, les éléments visuels, pitch de vente et tout ça. Donc, je peux travailler à l'avant-plan. Ensuite, je peux être sur place pour justement les accompagner, comment on se tient, comment on présente, de quelle façon on doit interagir avec les gens. Donc, tout ce qui est nécessaire de faire sur place pendant un salon pour que ça fonctionne bien, d'avoir comme un peu le regard extérieur. Donc, tu sais, je suis ni un visiteur, ni quelqu'un de l'entreprise. Donc, j'ai comme un regard vraiment tertiaire, ce qui est des fois plus facile de venir voir un petit peu les touches d'erreur ou d'ajuster. Puis ensuite, je peux aider à faire le suivi après, donc qui est le post-mortem, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on améliore, puis aussi le suivi, parce que le suivi des leads doit se faire à l'intérieur des 2 prochaines semaines, même la semaine. Oui. Oui, il faut vraiment que ce soit une stratégie là, à part où, oui, il y a un post-mortem, mais... La personne est chaude.
Oui, tout de suite, en parallèle, il y a une équipe qui s'occupe tout de suite des leads, de transmettre ça, de dispatcher ça à travers l'équipe de vente, puis on doit tout de suite être sur le téléphone. Oui, oui. OK, parfait. Donc, ça peut aller d'un un accompagnement de, comme exemple, style atelier, un 4 heures. Exact. Et puis, ça peut aller du début à la fin, là, de la planification jusqu'au post-mortem. Mortem, exactement. OK. Ah, c'est super. Donc, je me sens déjà entre bonnes mains. Parce que toi, tu es la fille qui envoie des kiosques, qui envoie des salons et puis qui fait la différence entre un salon commercial, un salon qui est davantage public et puis un service vraiment, disons, un salon sur les soins personnels ou un salon qui est industriel. Tu as vu à peu près de tout. Oui, parce que j'ai travaillé longtemps dans les salons d'exposition. Je coordonnais des salons pour un promoteur, que j'ai travaillé pour un locateur de salle slash traiteur. Donc, j'étais aussi dans ces souliers-là. Et j'ai aussi travaillé pour un fournisseur de mobilier, donc tout ce qui s'appelle décoration, mobilier, murs, tapis, tout ça. Donc, j'ai vraiment touché à tous les niveaux possibles d'avoir dans des salons. Ce qui fait que j'ai touché aussi à toutes sortes de différents salons, que ce soit grand public, que ce soit privé, que ce soit petit salon, que ce soit gros salon. Salon du bien-être, de la machinerie. Je veux dire, la plus grosse machine que j'ai rentrée dans un salon pesait 55 000 livres. Oh, wow, OK. C'est quand même un défi. Donc, OK. Donc, tu en as vu de toutes les couleurs. Tu as plusieurs cordes à ton arc ou à ton violon. Ça dépend des régions. Hein? On entend un peu partout l'expression différemment. Alors, je sais ici que toi, tu as une infolettre. Et puis, tu as quand même possiblement beaucoup de gens qui sont inscrits, qui continuent à s'inscrire. Et puis, tu parles d'événements, d'événements autant publics que privés. Et tu écris parfois sur le salon de l'événement. Est-ce que c'est une bonne chose d'inviter les gens à aller s'inscrire? Oui, en fait, j'invite tous les gens à aller s'inscrire à mon infolette parce que vraiment, dans mon blog, parce que sur mon infolette, j'ai mon blog, puis je fais la promotion de différents textes. Promotion n'est pas le bon mot, je fais plutôt l'écrit de différents sujets. Comme là, l'infolette que j'ai envoyée hier, dans le fond, on parlait justement des salons. Donc, je donne des conseils, trucs et astuces pour ceux qui désirent participer à un salon. Oui. L'autre infolette d'avant, donc je donnais un autre discours justement sur sortir de sa zone de confort. Oui. Donc, j'aime bien ça. J'écris sur différents sujets comme ça, puis ça me permet d'extérioriser toutes mes connaissances. Donc, je trouve ça le fun ou d'apprendre des choses. Des fois aussi, c'est des choses que j'apprends puis que je partage avec les gens. Je donne aussi des nouvelles de Boréal Événements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois, les choses dont je suis fière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise. Puis, je fais aussi les nouvelles sur qu'est-ce qui est à venir. Donc, OK, super. Vois-tu, Claudine, j'en lis des infolettres. Et puis, le tien est très, très bien fait. Il y en a pour tout le monde. On peut le lire et puis on fait en sorte qu'on peut s'abreuver de contenu qui a de la valeur et puis des choses qu'on peut partager aussi. Moi, j'adore partager un infolettre dans lequel je trouve quelque chose d'intéressant dont moi, je n'ai pas besoin, mais que je peux le partager à quelqu'un d'autre. Donc, je te fais une demande spéciale, Claudine. Si quelqu'un t'écrit et te demande une infolettre qui parle salon d'exposition, est-ce que tu vas pouvoir lui envoyer cette infolettre-là, même si tu l'as écrit il y a 3 mois? Oui, parce que dans le fond, les conseils sont intemporels. Là. C'est des conseils qui peuvent être appliqués à tout type de salon, tout type d'entreprise. Dès qu'un organisme ou une entreprise participe à un salon de toute grosseur qu'il soit, le conseil est de mise et le conseil va toujours être bon. Oui, OK, good. Donc, n'écrivez pas seulement à Claudine pour avoir un article particulier. Inscrivez-vous. Et une fois que vous êtes inscrit, vous avez droit à un service vraiment particulier avec Claudine. Donc, vous lui écrivez puis elle vous enverra un article sur le sujet dont vous avez besoin, si elle en a écrit un, bien sûr. Donc, ici, Claudine, un mot de la fin? Écoutez, participez à un salon. Les salons sont de retour, on les annonce, oui. Là, ils pullulent de plus en plus sur les salons qui reviennent en force. Oui. Écoutez, allez visiter les salons, c'est important pour les entreprises qui investissent dans les salons, mais en tant qu'entreprise, participer à des salons, c'est une opportunité de rencontrer le maximum de personnes en 2 jours, 3 jours, 1 jour. Donc, participer, intégrer un salon d'exposition dans votre stratégie marketing. Faites-en pas une stratégie parallèle. Entrez là à l'intérieur, puis vous n'allez pas le regretter. Good, super. Donc,
Pour rejoindre Claudine Dufour, ses coordonnées accompagnent ce podcast. Et puis, si vous désirez faire appel à ses services et ses coordonnées seront là, moi, je vous invite à communiquer avec Claudine et elle donne un service hors pair rapide aussi. Et puis, c'est un plaisir de t'accueillir, Claudine. Merci d'avoir été avec nous, puis on se reparle bientôt. Ça me fait plaisir, Paul. Je suis très contente d'être reçue pour ton podcast. C'est toujours un honneur. Je te remercie beaucoup. Super, honneur partagé. Alors, nous étions avec Claudine Dufour et nous avons parlé de différents points d'un salon d'événements. Vous savez, ce que vous avez entendu ici, même si vous ne préparez jamais de salon dans lequel vous participez, eh bien, vous êtes visiteur de différents salons. Et puis, seulement que de savoir que vous pouvez prendre rendez-vous à l'avance, ça va vous faire sauver du temps. Donc, regardez la liste des exposants à l'avance et puis, vous pouvez aller cibler les exposants que vous désirez rencontrer. Prenez rendez-vous à l'avance et puis, vous allez sauver du temps et puis ces gens-là vont vous attendre à l'avance. Et puis, ici, je parle aux exposants, bien sûr, parce que les exposants, si vous ne prenez pas de rendez-vous, eh bien, c'est de vous passer à côté de certaines opportunités. On a parlé aussi de certains pièges dans lesquels on peut tomber, donc de refaire constamment la même chose année après année. Ça devient comme du réchauffé, là. Donc, on peut s'attendre à ce que les gens, au lieu de vous reconnaître, eh bien oui, ils vont vous reconnaître, mais ils vont se dire dans leur tête, ah, c'est du déjà vu. Donc, les gens vont se concentrer sur d'autres kiosques parce que le temps n'est pas illimité, hein. Dans un salon, parfois, c'est épuisant, surtout lorsqu'il y a des dizaines et des dizaines d'exposants. Donc, démarquez-vous. Démarquez-vous. Et puis, une façon de se démarquer, eh bien, être accompagné, être bien accompagné, surtout que l'investissement en vaut la peine. Vous consacrez ici une partie de votre budget de marketing pour un événement qui peut vous apporter jusqu'à 50% de vos ventes pendant l'année. Alors, pourquoi ne pas vraiment bien le préparer, de faire de ce salon un événement spécial pour vous, un événement qui va vous permettre de vraiment rentabiliser ce temps-là. Alors, ce que je retiens ici, c'est un des meilleurs conseils que Claudine a donné, c'est de se préparer à l'avance. Donc, vous terminez un salon, présentement un salon commercial ou un salon d'exposition grand public, eh bien, commencez à vous préparer maintenant. Faites un post-mortem d'abord pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et puis préparez-vous pour le prochain salon. Même si votre prochain salon va à l'an prochain, commencez à vous préparer, prenez des notes, commencez à penser aux stratégies et puis pourquoi ne pas faire appel à une personne, à un coach qui peut vous accompagner, comme exemple Claudine Dufour, qui connaît très bien son affaire et puis chaque sou va être bien investi parce que cet événement-là, pour vous, c'est un événement très important. Donc, pourquoi ne pas s'y prendre d'avance et d'investir les sous aux bons endroits? Alors, c'est un plaisir de préparer ce podcast pour vous en compagnie de Claudine Dufour de Boréal Événements. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. On se reparle bientôt et d'ici là, jusqu'où irez-vous? Ciao!